J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me semble super important par rapport à notre compréhension des différents mécanismes de la loi de l'attraction. Alors comme d'habitude, je t'emmène dans les rues de Bali. Et aujourd'hui, on va se balader dans le quartier des expatriés. Donc tu vas voir beaucoup de blancs. Tu vas voir que c'est pas mal le bordel. Parce que c'est un peu des sauvages dans ce quartier. Et tu vas voir, on va traverser les rizières et tout, c'est super joli quoi. Alors en fait, j'ai envie de te parler d'un sujet qui est celui de la discipline que l'on doit avoir par rapport à notre concentration. Par rapport au mieux-être, par rapport au bien-être, par rapport à la loi de l'attraction. Donc moi, ce que je partage, c'est qu'en fait, il faut en fait être concentré soit sur soi-même, soit sur son silence intérieur, soit sur l'émotion et le ressenti que l'on ressent à l'égard de son désir qui est déjà réalisé. Et alors les gens me disent assez souvent, mais Olivier, je dois faire combien d'exercices de concentration par jour? Est-ce que je dois le faire le matin? Est-ce que je dois le faire le soir? En fait, tu dois pas le faire le matin et le soir, tu dois le faire tout le temps. Tu dois le faire chaque seconde de ta journée, chaque seconde de ta conscience. Parce qu'en fait, si ta conscience, si tes pensées ne sont pas celles que tu choisis, ça veut dire que c'est des pensées qui sont compulsives et automatiques. Et si tu as envie de changer, et si tu as envie d'être une autre version de toi-même, c'est certainement que la version de toi d'avant ne te convient plus. Donc si tu continues de laisser des pensées automatiques dans ta vie qui ne te servent pas, en fin de compte, ces pensées automatiques qui ne te servent pas vont continuer de manifester des choses dont toi tu n'as pas envie dans ta vie. Et ça, c'est quelque chose que tu dois absolument changer. Alors là, c'est de nouveau le bordel. On est arrêté entre les camions et les tracteurs. Je ne sais pas si ça va durer longtemps. Bon, ils sont en train de faire une belle route, donc on va pouvoir bientôt rouler très agréablement. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc là où je veux en venir, c'est... En fait, pour manifester des désirs et avoir une vie qui est sereine, tu as deux possibilités. Tu as deux possibilités. Soit tu te concentres sur ton silence intérieur. Donc tu trouves ton silence à l'intérieur, c'est-à-dire cette dimension de toi où tu ne réfléchis pas. Et ce silence va venir annuler toutes les résistances qui sont à l'intérieur de toi. Et en annulant ces résistances-là, tes désirs vont venir se réaliser. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième possibilité, c'est que tu sois constamment en train de te baigner, dans le ressenti de ton désir qui est déjà réalisé. Je te donne un exemple. Alors écoute-moi bien. Si par exemple, tu as envie d'avoir plus d'argent dans ta vie, tu as envie de plus d'abondance financière dans ta vie, imagine-toi là avoir un compte en banque qui est rempli, que tu es en train de regarder ton compte en banque dans ton imagination et que tu vois ton compte qui est complètement rempli d'argent. Quel est ton ressenti? Quelle est l'émotion que tu es en train de ressentir? Tu ressens de l'abondance, tu ressens du bien-être, tu ressens de la sécurité, tu ressens de la reconnaissance. Tu vois, ce parfum émotionnel que tu es en train de ressentir, ce parfum émotionnel de ton désir déjà réalisé, ce parfum émotionnel, ça doit être ton odeur tout au long de la journée. Du matin au soir, tu dois entretenir cette émotion et ce ressenti-là à l'intérieur de toi-même. Alors je sais que c'est pas facile. Je sais qu'au début c'est pas facile parce qu'en fait tu vas à l'encontre de tous tes anciens mécanismes, de toutes tes anciennes manières de réfléchir, de tous tes anciens mécanismes qui vont contre toi. Donc au début, tu dois faire un effort. Mais ne te fais pas violence. Fais-le juste tous les jours, du mieux que tu peux. Ne te fais jamais de reproches que tu es en train de penser à quelque chose que tu ne dois pas réfléchir. Juste avec gentillesse et avec bienveillance pour toi-même. Tourne ton attention à l'intérieur. Tourne ton attention
vers ce ressenti intérieur de ton désir qui est déjà réalisé, ce ressenti d'abondance, ce ressenti de gratitude, ce ressenti de complétude à l'égard d'une grande abondance dans ta vie, tu as le choix. Soit tu tournes ton attention vers cette dimension intérieure de ton être où tu ne réfléchis pas du tout. Donc cette dimension-là, c'est ta conscience à toi. C'est ta conscience mais dénuée de forme, c'est-à-dire que c'est ta conscience dénuée de pensée mais aussi dénuée d'émotion. Ça c'est qui toi tu es en essence, sous ta forme la plus pure. Ça c'est ta première option. Ou alors, tu tournes ton attention vers ce ressenti émotionnel qui est à l'image de ton désir déjà réalisé. Admettons, tu as envie d'une relation d'amour, et bien ferme tes yeux et imagine-toi dans la relation de tes rêves avec le partenaire ou la partenaire idéale. Qu'est-ce que tu es en train de ressentir avec ce partenaire-là, avec cette partenaire-là? Tu es peut-être en train de ressentir de la plénitude, de l'amour, de l'échange, de la gratitude, du bien-être, de la plénitude. Tu es certainement en train de ressentir des choses comme ça. Ce ressenti-là, ce ressenti qui est à l'image de ton désir déjà réalisé dans ton imagination, et ce ressenti-là, tu dois pouvoir le ressentir tout au long de ta journée. Et si tu ne le ressens pas de manière consciente tout au long de la journée, ça veut dire que tu es en train de laisser place à tes anciennes pensées compulsives et à tes anciennes émotions compulsives. Et du coup, le monde de la forme, ta manifestation physique, va continuer d'être à l'image de tes pensées compulsives, tes pensées qui ne te servent pas. Alors c'est pas grave, tu ne dois pas te faire de reproches. Tu dois rester doux et tu dois rester bienveillant avec toi-même. Mais tu dois être persévérant. Tu dois continuer dans ta pratique. Tu dois continuer de constamment ramener ton attention à l'intérieur de toi-même. Soit tu te recalibres avec ton silence à toi, soit tu te recalibres avec ce parfum émotionnel de ton désir déjà réalisé. Alors voilà, là on est à un carrefour. On est à un carrefour de ce qu'on appelle les shortcuts à Bali. Et c'est le gros bordel. C'est le gros bordel, mais j'ai envie de te dire que c'est un bordel qui va s'estomper comme d'habitude. Mais bon, ma foi, c'est un petit bain de foule. Ce n'est pas si désagréable que ça. Et ce qui est vachement agréable en fait, c'est que les Indonésiens, c'est des gens qui sont quand même très gentils et très calmes. Du coup, personne ne s'énerve. Les seuls qui s'énervent, c'est les expatriés et les touristes. Mais les Indonésiens, ils s'énervent quasiment jamais. Donc ça, c'est quand même très agréable. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà. Donc je te répète ce que je t'ai déjà dit et je te le répète encore une fois. Tu dois ressentir le parfum émotionnel de ton désir qui est déjà réalisé. Alors je vais prendre un troisième exemple. Avant j'ai pris l'abondance financière, ensuite j'ai pris l'amour, admettons la santé. Et si tu as envie d'avoir une meilleure santé, imagine-toi dans ton imagination en train d'avoir une santé parfaite, en train de galoper comme une gazelle, en train de faire un marathon et en ayant une excellente santé. Visualise-toi à l'intérieur de toi-même, qu'est-ce que tu ressens? Ce ressenti de bien-être, ce ressenti de santé, ce ressenti de vitalité, ce ressenti de force intérieure, ça doit être ton parfum émotionnel du matin au soir. Tu dois pouvoir ressentir tout le temps ce que tu souhaites ressentir si ton désir était déjà réalisé. Alors, s'il y a une chose qui est super importante, c'est que tu dois déjà bien identifier tes désirs à toi. Tu dois savoir ce que tu as envie dans un premier temps. Tu dois savoir quels sont tes désirs. Tu vois, tu dois savoir qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie. Ça, c'est la première chose. Et quand tu sais ce que tu as envie, tu
tu dois savoir ce que tu ressentirais, tu dois savoir ce que tu vas ressentir quand ce désir sera réalisé. Et ce ressenti-là, tu dois être capable de le ressentir du matin au soir. Alors attends, là on va passer. Ça va être le gros bordel pendant 2 minutes. Parce qu'en fait, y a plus de scooters que la route n'est large. J'espère juste qu'il n'y a pas d'agressivité parce que des fois les gens s'énervent. Mais là, ça a l'air d'aller. Donc tant mieux. Aujourd'hui, ça va. En fait, j'ai pris mon drone avant de partir. Et avec mon drone, j'ai survolé toutes ces petites rues pour voir si ça s'était débloqué. Et ça, c'était bien débloqué. C'est pour ça que je suis venu en début d'après-midi. C'était un truc de fou. Tu pouvais plus du tout bouger tellement tout le monde était à l'arrêt, quoi. Et là, tu vois, c'est... Là, ça va beaucoup mieux, mais il y a encore quelques années, le trafic à Bali, c'était 10 fois pire. Alors déjà, aujourd'hui, c'est intense, hein. Déjà, aujourd'hui, c'est galère. Après, ça va. Moi, comme je vis quand même qu'avec des Indonésiens, j'ai une énergie qui est quand même très calme et très posée, heureusement. Voilà, et tu vois, là, ça s'est dégagé. Super. Voilà, donc c'est vraiment le message que moi, j'ai envie de te passer pour aujourd'hui. C'est au niveau de cette discipline avec toi-même. Si tu veux que ta vie s'améliore, en termes de bien-être intérieur, mais en termes de réalisation extérieure par rapport à tes désirs, ce sont ces deux choses-là que tu dois comprendre. C'est ton silence intérieur que tu dois être capable de ressentir. Enfin, tu dois être capable d'être silencieux intérieurement. Ce silence, tu dois être capable de le devenir complètement. Et au-delà du silence, tu dois être capable de ressentir le parfum émotionnel que tu ressentirais si ton désir était déjà réalisé. Et ce que tu dois comprendre, c'est que ces deux pratiques doivent devenir ton état d'être naturel. Tu dois être capable d'être naturellement silencieux, d'éteindre naturellement ton mental, de ressentir ce que tu souhaites ressentir sans effort, et cela tout le temps. Tu dois vraiment être capable, par la pratique et l'assiduité, de ressentir ces choses-là. Et tu verras qu'avec la pratique, avec de l'assiduité, ça va se mettre tout seul en place et ta vie va vraiment se transformer. Et il y a une dernière chose que j'ai envie de te dire, surtout moi qui travaille sur les réseaux sociaux et qui passe beaucoup de temps dessus. Éteins au maximum cette télé, ne regarde pas la télévision parce que la télé fait rentrer inconsciemment des informations qui ne nous servent pas, qui vont à l'encontre de notre manifestation. Et les réseaux sociaux, c'est pareil. Tout ce que l'on voit sur les réseaux, ça fait rentrer des informations en nous qui sont contre-productifs pour notre manifestation. Parce qu'en fait, on va regarder des choses sans réfléchir. En fait, quand on regarde la télé, quand on regarde les réseaux sociaux, on est complètement hypnotisé en fait quand on les regarde. Quand tu es hypnotisé et que tu n'es plus conscient de toi-même, quand tu es perdu dans tes écrans, dans la télé, dans le téléphone, tu es en train de vendre ton âme à ce que tu es en train de regarder. Donc quand tu es perdu sur les réseaux sociaux, tu es en train de vendre ton âme à l'énergie de ce qui est en train de t'absorber. Quand tu es perdu en train de regarder un film de guerre, un film de bataille, tu es perdu, tu es en train de vendre ton âme à l'énergie de ce programme dans lequel tu es perdu. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Pareil quand on est en train de regarder les journaux ou les nouvelles, avec toutes ces guerres et avec toutes ces batailles, fais attention quand tu regardes ces choses-là. Parce que quand tu regardes tous ces événements-là, tu es en train de vendre ton âme à ces informations qui sont en train de corrompre ton subconscient et qui sont en train de leur faire rentrer une espèce d'impulsion énergétique, d'injustice à l'égard du monde. Cette injustice, elle va venir se greffer dans ton énergie
Et toi, tu vas venir la remanifester dans ta vie, cette injustice. Alors les gens vont dire « Ouais, mais Olivier, si on regarde plus les infos, on ne sait plus du tout ce qui se passe, c'est quand même important de savoir ce qui se passe. Et il faut quand même se révolter contre ce monde et ce qui ne va pas. » Oui, mais pas tant que tu n'as pas repris la totale maîtrise de ton mental. Je te le répète. Tant que tu n'as pas repris le total contrôle de ton mental. Tant que tu n'as pas repris le total contrôle de tes pensées, de tes émotions et de ton ressenti, ne regarde plus ce monde extérieur, parce que ce monde extérieur va venir refléter de manière compulsive dans tes émotions une énergie que tu ne veux pas. Si tu n'as pas la maîtrise, attends, il faut que je me gratte le nez là. Si tu n'as pas la maîtrise de tes pensées et de tes émotions, tout ce que tu vas faire de manière inconsciente et hypnotique, quand tu seras hypnotisé par la télé, par les réseaux sociaux, tout ce que tu vas faire de manière inconsciente va venir pervertir, ça va venir pervertir ta conscience, ton évolution spirituelle. Donc vraiment, fais attention avec ça. Fais attention avec ça. Demeure conscient. Demeure conscient de toi-même lorsque tu es en train de regarder ces informations. Et ça va atténuer énormément ce côté hypnotique. Voilà, bon, c'est tout ce que je voulais te partager pour aujourd'hui. Je vais laisser quelques minutes où je ne vais pas parler et tu pourras juste profiter de la musique en arrière-plan et de ces rues dans Bali. Là, on est en train d'arriver dans l'un des premiers quartiers de Bali qui a été complètement monopolisé par la communauté française. On est en train d'arriver dans Seminyak Kumalas. C'est un beau quartier, c'est très sympathique. C'est encore les maisons comme à l'époque. Donc moi, c'est un quartier que personnellement j'aime beaucoup. Donc je vais te laisser regarder si tu en as envie. Je t'envoie plein d'amour. Je te souhaite une très belle continuation. N'oublie pas de mettre en pratique ton silence. N'oublie pas de mettre en pratique la prise de conscience de tes désirs déjà réalisés en termes d'émotions pour que tu deviennes le maître de ton parfum émotionnel au quotidien. Et tu verras qu'en faisant ça, tu vas reprendre le contrôle sur ton bien-être et tu vas reprendre le contrôle sur ta manifestation. Fais-moi confiance, ta vie va se transformer. Voilà. Si tu le souhaites, tu peux aller plus loin en allant sur mon site internet www.olivierhirion.com www.olivierhirion.com. Et voilà, je t'envoie plein d'amour et je te laisse regarder ces rues de Bali. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais te laisser et je te souhaite une très belle journée. Je t'envoie plein d'amour. À bientôt.